Certaines légendes ne naissent pas dans la lumière, elles se forgent dans l'ombre d'une discipline que le commun des mortels qualifierait de folie. En 1975, à Pretoria, un homme s'apprête à redéfinir ce que signifie la perfection physique. Quand il retire son survêtement, le silence tombe. Même Arnold, le chêne autrichien, semble soudainement vulnérable face à cette panthère noire, dont la taille de guêpe et les muscles striés semblent avoir été sculptés par les dieux grecs eux-mêmes. Mais ce que les caméras de Pumping Iron ne vous ont pas montré, c'est le prix de cette perfection. Bienvenue sur Shocking Realities. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Serge Nubret. Mais avant de continuer, je voulais faire une petite pause pour remercier ces deux d'entre vous. Sur ma dernière vidéo consacrée à Tom Platz, ils m'ont demandé de faire une vidéo sur Serge Nubret, et c'est grâce à des suggestions comme les siennes que cette chaîne continue de grandir. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle autre légende vous aimeriez voir dans la prochaine épisode. Entre records surhumains, rivalité hollywoodienne et une fin de vie entourée de mystères et d'accusations d'empoisonnement, voici le dossier complet sur l'homme qui a fait trembler Arnold. Pour comprendre Serge Nubret, il ne faut pas seulement regarder ses muscles, il faut comprendre sa philosophie du mind over matter, l'esprit sur la matière. Là où la plupart des athlètes de son époque, influencés par l'école autrichienne ou américaine, cherchèrent la masse brute en soulevant des charges lourdes sur peu de répétitions, Serge, lui, a choisi la voie de la torture par le volume. Imaginez la scène. Serge entre en salle à 6h du matin. Il ne s'arrête pas avant 11h. Il ne soulève pas des poids monstrueux, mais il ne s'arrête jamais. Sa méthode ? 50 séries pour les pectoraux, 50 pour le dos, chaque jour, sans aucun jour de repos. Pour lui, le repos était une faiblesse de l'esprit. Il cherchait ce qu'il appelait le pompage, une congestion si extrême que la peau semblait prête à craquer sous la pression du sang. Mais le choc ne s'arrête pas à l'entraînement. Dans les années 70, alors que les nutritionnistes commencent à prôner les régimes équilibrés, Serge Nubret suit sa propre loi. Son régime, près de 6 kg de viande de cheval par jour. Pas de compléments alimentaires sophistiqués, pas de poudre magique. Juste de la protéine pure et une volonté de faire. Cette discipline quasi religieuse le propulse hors des salles de sport. En 1958, seulement 3 mois après avoir commencé la musculation, il remporte déjà des titres. Sa progression est si illogique, si rapide, qu'on commence à murmurer son nom dans les cercles fermés du bodybuilding mondial. On l'appelle la panthère noire pour sa grâce, son agilité et cette élégance sauvage qu'il dégage sur scène. Il ne pose pas comme un bodybuilder, il se présente comme une œuvre d'art en mouvement. Mais cette assurance et ce refus de suivre les règles établies par les fédérations vont faire de lui l'homme à abattre. Car bientôt, Serge ne va plus seulement dominer les scènes européennes, il va traverser l'Atlantique pour défier le roi en titre dans son propre royaume. 1975. Le monde du bodybuilding a les yeux rivés sur l'Afrique du Sud. C'est l'année du tournage de Pumping Iron, le documentaire qui va faire d'Arnold Schwarzenegger une star planétaire. Mais dans l'ombre du géant autrichien, un homme s'apprête à commettre un crime de lèse-majesté. Être plus beau que le roi, Serge Nubret arrive à Pretoria avec le physique d'une vie. Il est sec, dense, et ses abdominaux semblent avoir été taillés dans du granit. Mais à quelques jours de la compétition, le choc tombe. La fédération, l'IFBB, lui annonce qu'il est disqualifié. Le motif ? On l'accuse d'avoir tourné dans des films pornographiques en Italie. C'est un mensonge total. Serge a tourné dans des péplums, des films de gladiateurs, mais jamais rien de tel. En réalité, le complot est politique. Serge est alors le vice-président de l'IFBB Europe et il dérange. On craint que sa silhouette parfaite ne vienne faire de l'ombre à Arnold, le favori des sponsors et de l'organisation. Pendant plusieurs jours, Serge cesse de s'entraîner. Il perd du poids, il perd sa rage. Il est brisé par cette injustice. Ce n'est que la veille du concours, sous la pression des autres athlètes, que la fédération l'autorise enfin à monter sur scène. Mais le mal est fait. Sur scène, le contraste est saisissant. Arnold est massif, impressionnant. Mais Serge est l'esthétique incarnée. Dans le documentaire Pumping Iron, Serge est presque effacé au montage. On ne le voit que quelques secondes. Pourquoi ? Parce que même avec une préparation sabotée et 12 kilos de moins sur la balance, Serge Nubret a fait trembler le chêne autrichien. Certains juges confieront plus tard que si Serge avait eu une préparation normale, Arnold aurait perdu son titre ce jour-là. Cette nuit-là, à Pretoria, Serge Nubret n'a pas seulement perdu un trophée, il a découvert la face sombre d'une industrie qui n'était pas prête pour un champion aussi indépendant que lui. Après Pretoria, Serge Nubret ne sera plus jamais le même. Il s'éloigne des projecteurs de la IFBB pour créer sa propre fédération, la WABA, voulant offrir aux athlètes la liberté qu'on lui avait volée. Mais alors que son corps semble défier le temps, affichant une forme incroyable même à plus de 70 ans, sa vie personnelle commence à s'assombrir.
Nous arrivons en 2009. C'est ici que le récit bascule dans le true crime. Serge est retrouvé dans sa chambre d'hôtel, inconscient, plongé dans un coma inexpliqué. Les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Ses enfants accusent nous et son entourage d'empoisonnement. On parle de jalousie, d'héritage, de trahison familiale. La justice s'en mêle, mais le mystère reste entier. Serge se réveille, mais l'homme de fer est brisé. Il finit ses jours dans une maison de retraite à Courbevoie, loin du tumulte des salles de sport, loin de l'admiration des foules. Le 19 avril 2011, la Panthère Noire s'éteint définitivement à l'âge de 72 ans. Il emporte avec lui les secrets de cette dernière tragédie. Mais ce que personne ne pourra jamais lui enlever, c'est son impact. Serge Nubret n'était pas juste un bodybuilder. Il était un philosophe du muscle, un rebelle qui a prouvé que l'esthétique et la volonté valent plus que tous les trophées politiques. Aujourd'hui, quand vous voyez un athlète privilégier la ligne sur la masse brute, sachez qu'il porte un peu de l'ADN de Serge Nubret. Il a brûlé sa vie pour une quête de perfection que peu peuvent comprendre. Alors, selon vous, Serge a-t-il été victime de son propre génie ou a-t-il été trahi par ceux qu'il aimait? Laissez votre avis en commentaire, car ici, sur Shocking Realities, la vérité dépasse souvent la fiction. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains dossiers. À bientôt dans l'ombre des légendes.